Il y a quelques mois, vous avez enfin votre boutique Amazon. Au moment où vous mettez vos produits en ligne, vous vous voyez déjà millionnaire et puis rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment zéro. Chaque jour, vous regardez votre application Seller Central pour constater que les visiteurs se comptent sur les doigts. Puis encore, vous avez la certitude que parmi ces 12 à 15 personnes qui ont cliqué sur votre publicité se trouvent vos proches et amis à qui vous avez partagé le lien. Les ventes alors, n'en parlons même pas. Elles sont aussi rares que l'eau au milieu du désert. Ça fait très mal parce que vous avez mis tous vos organes, de la passion et de l'énergie dans cette boutique Amazon. Alors, être très loin en dessous de vos attentes est un réel déchirement. Si je comprends vos souffrances, c'est parce qu'il y a 5 ans, j'étais au même point que vous. En 2017, quand je me lance sur Amazon, je suis très loin de rencontrer le succès. Mes produits ne se vendent pas très bien et la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et au vu de l'état désastreux de mon chiffre d'affaires, je n'ose même pas rêver d'une possibilité d'indépendance financière. Mais à force d'essayer encore et encore, j'ai enfin compris. Si vous ne parvenez pas à vendre sur Amazon, ce n'est pas parce que la marketplace est saturée. C'est plus probablement parce que vous commettez l'une des 3 erreurs suivantes. Erreur numéro 1, vous avez des produits compétitifs. Erreur numéro 2, vous n'avez pas un réel branding à proprement parler. Et erreur numéro 3, vous n'investissez pas dans votre business. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rectifier le tir dans les 3 cas. Vous verrez, c'est même simple que ce que vous présumez et surtout les changements ne tarderont pas à se faire ressentir. Commençons par l'erreur numéro 1, choisir le mauvais produit. C'est un faux pas que tous les vendeurs Amazon ont commis au moins une fois. Plus encore, quand il s'agit des débutants, vous vous précipitez pendant la recherche de produits et choisissez le premier produit qui semble correct. Pour maximiser vos chances, vous allez même jusqu'à utiliser des outils de recherche tels Jungle Scout ou Helium 10 et finalement, vous jetez votre dévolu sur un produit qui semble prometteur. Un produit qui vous passionne, parfois avec de nombreuses évaluations positives et un prix raisonnable. Par exemple, les ballons illuminés pour la décoration des mariages pendant la période d'été. Supposons que ce soit votre premier produit. Ensuite, lorsque vous essayez de vendre ce produit, vous réalisez que le produit n'est pas si génial après tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tenu compte de la concurrence. En fait, vous ne la comprenez même pas. Les nouveaux vendeurs sur Amazon se rendent compte qu'il y a soit trop de concurrence, soit très peu de demandes une fois que le produit a été mis sur Amazon. Le produit que vous avez choisi était en effet populaire, mais il est également très concurrentiel. Les autres vendeurs le proposaient à des prix encore plus bas et offraient des avantages supplémentaires. Sachant que plus vos produits passent du temps dans les entrepôts d'Amazon, plus vous aurez à payer, le pire se produit rapidement. Pour faire des ventes, vous êtes dans l'obligation de baisser vos prix, alors même que l'inflation tire vos charges vers le haut. Votre stratégie se résume maintenant à attirer les internautes avec des prix extrêmement bas et vous débarrasser des produits. Il y a une citation de Mzamo Masito, l'ancien directeur marketing de Google en Afrique subsaharienne qui me vient à l'esprit. Les prix est ce dont on parle quand il n'y a pas de valeur. Vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Le choix du produit est crucial. Il ne suffit pas de choisir un produit populaire. Il faut également prendre en compte la concurrence, les prix, les marges bénéficiaires, etc. C'est dans le bas du panier où les prix sont ridiculement bas qu'il y a plus de compétition. Et vu que l'unique plus-value, c'est le petit prix, vos adversaires feront toujours tout pour être moins chers que vous. Est-ce que vous commencez à comprendre l'ampleur du problème? Et vu que vous n'avez pas la possibilité d'investir dans la publicité, vous n'êtes même pas en mesure d'attirer une foule de clients pour faire du chiffre en misant sur le nombre. Quand on débute sur Amazon, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur qui pousse à bricoler l'étude de marché. Plus vous y passez du temps pour comprendre comment ça marche, plus rapidement votre boutique décollera. Attention, ce n'est pas la seule erreur commune lors de la sélection d'articles. Parfois aussi, votre boutique Amazon ne décolle pas parce que vous commettez l'erreur de, c'est-à-dire vous vendez la même chose que tout le monde. Par exemple, dès que vous remarquerez qu'un marché a peu de compétition et qu'un produit particulier se vend très bien, la tentation est grande de vendre la même chose. Vous la mettez aussi en ligne. Le hic avec cette stratégie, c'est qu'un produit déjà populaire, même dans une niche négligée, a forcément une preuve sociale bien établie. En fait, voyez sa croissance comme une courbe. Au début, quelques personnes croient en cet article et lui donnent une chance alors que ses ventes sont encore basses. Ce sont les early adopters. Ayant flairé le bon filon, ils font connaître le produit et engradent rapidement des centaines de ventes. Quand la mayonnaise prend, d'autres personnes suivent. Sauf que les early adopters ont déjà un nombre impressionnant de commandes
et sont connus comme les marques Amazon ou Shopee. Du coup, les clients se baseront sur la réputation et les avis des précédents acheteurs pour faire leur choix. Mais je sais ce que vous vous dites. Après tout, si un produit se vend bien, pourquoi ne pas en profiter? Vous pouvez grappiller quelques euros ça et là. Mais attention, cette stratégie peut se révéler dangereuse à long terme. Vous tomberez inévitablement dans le piège précédent. Pourquoi je dis ça? Comme vous, pense exactement 10 voire 100 autres vendeurs paresseux qui ont repéré ce produit qui se vend déjà bien sur Amazon et qui ne pensent qu'à trouver un fournisseur, coller leur logo sur le même produit identique avant de le mettre sur le marché. Et un jour, vous remarquerez que de nombreux concurrents commencent à vendre le même produit que vous. Si vous vendez la même chose que tout le monde, non. Disons plutôt que si tout le monde vous copie, comme vous avez copié l'autre, vous risquez donc de vous retrouver à la traîne et vous devrez vous battre pour attirer l'attention des clients. Cela peut être coûteux en termes de publicité et de marketing et vous finirez par comprendre que vous n'avez pas d'avantage concurrentiel. Vous allez de nouveau vous retrouver dans une impasse et baisser vos prix et la spirale de la précarité se mettra en place de nouveau. Alors, quelle est la solution à cela? Soyez créatif et innovez juste un peu. Cherchez à proposer des versions qui n'existent pas encore sur le marché et qui répondent à un besoin spécifique de vos clients. Créez votre propre preuve sociale en proposant des produits originaux et de qualité et vos clients viendront naturellement à vous. Ne suivez pas les tendances. Bien choisir son produit est tout un art. C'est pourquoi dans ma formation Le Plan FBA, j'ai tout un module dédié uniquement au volet études de marché. Au sein de ce dernier, je partage les astuces grâce auxquelles je trouve des articles qui me permettent de générer 4 150 € par semaine sur Amazon. Si vous êtes intéressé, je vous offre gratuitement cet e-book qui vous résume comment vendre et réussir sur Amazon. Le lien se trouve en description. Nous avons déjà pas mal parlé du produit et de pourquoi ce dernier peut vous faire fermer boutique. Toutefois, je vous donne un bonus avant l'erreur numéro 3. Sachez que le produit n'est pas la seule cause possible de vos difficultés. Parfois aussi, c'est que vous n'avez pas d'identité à proprement parler. Sur Amazon, ce qui peut empêcher de décoller, c'est aussi l'absence de marque. Personne n'a envie d'acheter des produits génériques vendus par un shop insipide. Connectez-vous avec vos clients, créez du lien et suscitez des émotions en eux. Pour cela, l'unique moyen est de créer une marque qui véhicule des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Prenons un exemple concret. Je vais supposer que vous ayez décidé de vendre des peluches kawaii sur Internet. La première des choses à faire, c'est de dresser le persona de votre client. Qu'apprécie-t-il? Que regarde-t-il? Quelles sont leurs inspirations? Pour cette vidéo, je vais simplifier et dire que vous vous adressez à des femmes de 25 à 34 ans passionnées par les œuvres de studio Ghibli. Pour des non-geeks, c'est le studio d'animation derrière les voyages de Chihiro, Mon voisin Totoro, Le château volant, etc. Inspirez-vous de l'atmosphère de ces films, de ce qu'elles dégagent, des formes, des couleurs pour créer vos propres produits. De même, n'ayez pas peur d'inclure des jeux de mots propres à cet univers dans votre description et vos fiches produits. L'intérêt, c'est que vos clients se sentent chez eux quand ils arrivent sur votre boutique Amazon. Bien évidemment, cela ne s'arrête pas qu'à l'expérience en ligne. Personnalisez votre packaging, ajoutez un petit mot dans le colis, etc. Je tiens à vous rassurer, cela ne prendra pas plus de temps. Il est possible de trouver un fournisseur qui se charge de tout le volet customisation. Créer une marque est essentiel pour se démarquer sur Amazon. N'oubliez pas que la marketplace compte des millions de boutiques. Ne soyez pas une énième boutique sans visage ni identité, au risque d'être rapidement oublié. Par ailleurs, avoir une marque vous permet de facturer à des tarifs plus élevés et donc de gagner gros. C'est un réel travail de fond qu'il faut effectuer avant de se lancer sur Amazon. Et parce que je sais que vous n'êtes pas forcément des as du marketing, mon équipe et moi offrons cet accompagnement à tous ceux qui suivent notre formation, le plan FBA. Ceci dit, il est temps que je vous parle de la dernière erreur et là, je suis sûr que vous allez tomber des nues. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne réussissent pas sur Amazon, c'est parce qu'elles n'investissent pas dans leur boutique. Amazon n'est pas un job. C'est une réelle entreprise. En foi de quoi il est nécessaire de se doter des bons outils pour atteindre ses objectifs financiers. Je pense par exemple au logiciel de recherche de produits. La recherche de produits est un aspect crucial de la vente sur Amazon et pour y parvenir, il est essentiel d'utiliser les bons logiciels de recherche de produits. Ceux-ci vous aideront à trouver les produits les plus rentables et les plus demandés sur la plateforme. Je pense aussi aux frais d'échantillonnage qui sont un autre investissement important à prendre en compte. Ces frais couvrent les coûts des produits que vous commandez pour tester leur qualité et leur rentabilité
avant de les vendre. En dépensant de l'argent pour cette étape, vous vous assurez de ne vendre que des produits de qualité à vos clients, ce qui contribue grandement à la réputation et à la fiabilité que vous allez offrir à vos clients. Et enfin, l'investissement dans un copywriter peut sembler superflu, mais c'est en réalité un élément crucial pour réussir sur Amazon. Un bon copywriter peut faire des descriptions de produits persuasives qui incitent les clients à acheter. Il peut également rédiger les titres des produits efficaces qui maximisent votre visibilité et qui vont attirer un taux de clic élevé. Je le répète chaque jour et je continuerai jusqu'à ma mort. Réussir sur Amazon sans budget est une mission impossible. N'oubliez pas que votre boutique est votre entreprise et que tout investissement judicieux que vous faites maintenant peut vous rapporter des gros dividendes à l'avenir. Si je le dis, ce n'est pas pour vous décourager, mais pour que vous ayez une idée réaliste de la situation. Idéalement, je recommande de commencer avec 3 000 € ou 3 500 $. En dessous, vous devrez faire des sacrifices qui nuiront à votre rentabilité. En commentaire, dites-moi laquelle de ces 3 erreurs empêche votre boutique Amazon de décoller. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à partager votre expérience. Et si vous en avez assez d'enchaîner les bourdes, mon e-book pour réussir sur Amazon vous attend en description. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.